Bonjour, je suis Damien de Dam7 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver un DJ pour votre mariage. Alors, la première solution, c'est le bouche à oreille, c'est ce que tout le monde connaît et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde, en tant qu'être humain, privilégie. Soit auprès de nos amis, soit auprès de nos collègues de travail, souvent on se renseigne auprès de gens qui se sont mariés les années précédentes ou voire quelques mois avant, pour savoir qui ils ont choisi, que ce soit bon pour le DJ, mais aussi pour le photographe, traiteur de mariage, même le lieu de réception, il n'y a pas que le DJ en soi. Et cela permet déjà d'avoir des contacts très rapidement parce que vous gagnez du temps, premièrement. Ensuite, je vous recommande de contacter ce prestataire ou ces entreprises-là qui ont été mandatées par vos amis et de faire votre propre expérience, de les appeler directement, vous leur passez un petit coup de fil, ça ne prend pas longtemps et comme ça vous allez déjà savoir par téléphone si le courant passe bien ou pas. D'accord ? Il ne faut surtout pas oublier aussi une chose qui est très importante parce que le bouche à oreille c'est à double tranchant. Un DJ qui aurait plu à vos amis peut sans doute peut-être ne pas vous correspondre car leur mariage ce n'est pas le vôtre. D'accord? Donc le choix d'un DJ c'est souvent un choix qui est très personnel. D'accord? C'est très personnel, souvent on choisit un DJ qui nous ressemble, d'ailleurs même nous en tant que prestataire du mariage, on travaille souvent avec des futurs mariés avec qui ça se passe bien. En fait c'est valable souvent aussi dans les deux cas, ça on ne vous en parle pas forcément, mais c'est une réalité. Alors le deuxième point pour trouver un DJ pour son mariage, c'est aussi la recommandation des lieux de réception. Parce que dans un premier temps, quand vous allez vous décider de vous marier, vous allez choisir un lieu de réception. Quand vous allez arriver sur ce lieu, ils vont vous proposer sans doute une liste de prestataires comme un traiteur, un DJ, un photographe. Ça va vous permettre déjà d'être plus en confiance, bien entendu, que d'aller chercher un DJ ailleurs que vous ne connaissez pas. D'accord ? Parce que ces DJ-là ont été sélectionnés par les lieux de réception pour leur professionnalisme, mais aussi parce que ce sont des entreprises, c'est-à-dire que derrière, il y a des garanties. D'accord ? Les entreprises, donc il y a des garanties, notamment il y a des assurances aussi, il y a toute une structure derrière qui garantit vraiment le bon déroulement de votre mariage. Et puis je pense aussi que c'est dans leur intérêt à eux, en tant que lieu de réception, de proposer en tout cas des prestataires de qualité. Et d'ailleurs c'est plutôt rassurant. Donc c'est pour ça, c'est un peu aussi comme le bouche à oreille, contactez-les, donc par téléphone ou par mail, dans les deux cas, et ensuite faites confiance à votre feeling. Une nouvelle fois, le feeling c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment le point numéro 1 dès qu'on contacte un prestataire, mais ça c'est valable pour tout le monde, un DJ, traiteur et aussi photographe. Et puis le troisième point, c'est surtout Internet. Internet, on s'en sert aujourd'hui pour tout d'ailleurs, c'est rapide, facile et on a beaucoup d'informations très rapidement. On peut contacter une entreprise aussi très rapidement, mais attention, parce que Internet, il y a à boire et à manger. Donc je recommande déjà dans un premier temps, quand vous trouvez une entreprise, de regarder ses avis. C'est la première chose. Avant, je m'en souviens, quand on a démarré il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas d'avis qui existait, donc c'était un peu plus délicat. D'ailleurs, c'était le bouche à oreille qui fonctionnait le mieux. Mais après, les avis sont apparus à partir de 2012, 2013, jusqu'à même 2015 aussi. Et ça permet vraiment d'informer les futurs mariés, justement, qui recherchent des prestataires de qualité sur la qualité de l'entreprise, d'accord, et sa viabilité. Dans ce cas-là, moi, je recommande de regarder en priorité les avis. Ensuite, pareil, de prendre son téléphone, un petit coup de téléphone, juste d'avoir la secrétaire ou le DJ par téléphone au moins pour avoir son premier ressenti, d'accord, et ensuite convenir aussi d'un rendez-vous avec lui parce que c'est indispensable de rencontrer votre DJ au tout début, en tout cas, des premiers échanges parce que c'est ce qui va déterminer ensuite toute la préparation et le résultat de votre mariage, d'accord, parce que autant vous dire, vaut mieux que ça se passe bien dès le départ, surtout quand vous réservez un DJ, vous ne le réservez pas une semaine avant votre mariage, vous le réservez sans doute
plusieurs mois avant, voire plusieurs années avant aussi pour ceux qui s'y prennent le plus tôt possible. Donc en fait, vous êtes en relation avec votre DJ vraiment durant les premiers échanges jusqu'au jour de votre mariage. Donc ça fait quand même pas mal de temps, donc autant que ça se passe bien, en tout cas sur toute la durée.